Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que la paix, la joie, l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ vous soit donné en abondance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler à travers l'Évangile de Matthieu 25, 14, 18 et le texte de Genèse 19, 17 à 19 de l'actualité. L'actualité qui tourne autour de la victoire de l'équipe de France dans la Coupe du monde de football et qui embrase toute l'Afrique, exactement comme si c'était une victoire africaine. Le livre de Genèse 19, à partir de 17, nous parle de Lot. Et il nous dit ceci. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. » C'est exactement ce que font les responsables africains, à qui on demande un peu d'effort pour s'occuper de leur population. C'est ce qu'on demandait à Lot. Sauve-toi, va vers la montagne, afin que toi et ceux qui te sont chers puissiez vivre. Mais Lot dit, non Seigneur, je ne puis arriver jusqu'à la montagne. Je ne puis m'élever de peur que je ne périsse. Je préfère me réfugier dans la ville à côté. Le résultat, nous le connaissons. La femme de Lot a été transformée en statue de sel, dont Lot a perdu ce qu'il avait de plus cher parce qu'il refusait de s'élever là où Dieu lui demandait de se rendre pour être à l'abri. C'est exactement la même chose. L'Afrique regorge de richesses. Son sous-sol, nous dit-on, est une calamité géologique. On a déjà entendu tout cela, que l'Afrique est l'un des continents les plus riches du monde. Mais seulement voilà, ceux qui dirigent ce continent refusent de s'élever de manière à sauver leur population. Résultat, ils sont tous en train de mourir dans le désert parce qu'ils veulent aller quelque part en Europe où on leur promet une vie meilleure. Lot a refusé de se lever. Il a perdu ce qu'il avait de plus cher. Toi qui diriges l'Afrique aujourd'hui dans un ministère, à la présidence de la République, dans une société d'État, c'est ta responsabilité de t'élever pour que la jeunesse africaine ne soit pas la risée du monde et qu'elle vive l'espérance de ce pays riche, de ce continent riche qui n'a rien à envier aux autres continents. Pour cela, il faut tout simplement que chaque Africain, quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il s'élève. Parce que vous avez beau dire Mbappé, N'Golo Kanté, Ouma, ils ne sont africains que de nom. Ce sont des Français qui ont joué pour la France et qui ont rapporté un trophée pour la France. Ça me rappelle l'élection de Barack Obama. Ah oui, cette motion, cette fièvre qui s'est emparée de l'Afrique, l'esclavage était oublié, la ségrégation était finie, un noir était arrivé à la Maison Blanche. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de mettre une barrière entre le Mexique et eux pour empêcher l'immigration. Chacun n'est bien que chez soi.
L'Afrique regorge de Mbappé. L'Afrique regorge de N'Golo Kanté. L'Afrique regorge de talent. Il y a encore d'autres Aimé Césaire en Afrique. Il y a d'autres Cheikh Modibo Diarra en Afrique. Il y a d'autres talents, plein de talents en Afrique. Il y a d'autres Senghor. Mais voilà, qu'est-ce que l'Afrique en fait? C'est ce qui nous amène au texte de Matthieu 25. Matthieu 25 à partir de 14, qui nous dit: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voilà ce que font les Africains. Ils ont plein de talents. Ils préfèrent creuser des trous, les enterrer, parce que l'avenir ne les intéresse pas. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la Coupe du Monde n'ira pas en Afrique. Et pourtant, je sais, et tu sais, que l'Afrique peut gagner une Coupe du Monde. Que si les Drogba, si les Eto'o étaient français, ils auraient gagné aussi la Coupe du Monde. Mais pourquoi ils ne l'ont pas gagné avec la Côte d'Ivoire? Pourquoi Roger Mila ne l'a pas gagné avec le Cameroun? Afrique, tu regorges de talent. Pourquoi les enterres-tu? Voilà la question que j'aimerais que chacun se pose et pour laquelle chacun pourra apporter une réponse, parce que nous sommes appelés à travers l'évangile de Jésus-Christ à dominer le monde. Il a dit: tout sol que tu fouleras de ton pied, je te le donnerai en héritage. Et nous avons foulé ce beau continent qui est l'Afrique, qui regorge de richesses, et nous sommes incapables de nous occuper de notre jeunesse. Et nous rêvons, à travers les exploits d'autres continents, en les transposant dans notre continent et en nous berçant d'illusions. Mais demain, la coupe restera toujours en France. Mbappé ira la présenter à Bondy, pas à Djebale ni à Douala, parce que ce n'est pas la coupe ni de Djebale ni de Douala, c'est la coupe des Français. Que chaque Africain se dise que Dieu a commencé par créer ce continent-là, qui est le plus vieux continent du monde, et qu'il n'y a pas de raison que les enfants de ce continent ne soient pas respectés. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de ceux qui dirigent ce continent et qui n'osent pas rêver et faire rêver leur continent. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres textes que nous collerons aussi aux évangiles, pour vous dire effectivement que la Bible n'est pas un livre du passé, mais bel et bien un livre qui plante ses racines dans le passé et dont les cimes vont au-delà du firmament et de l'éternité. Nous devons nous élever, nous devons faire l'effort de traîner vers le haut notre continent au lieu de nous retrouver toujours dans les bas-fonds du caniveau, alors que c'est nous qui avons commencé l'humanité. Que Dieu soit avec vous.